Exode, chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler tes parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 centimètres, il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur ses 2 côtés, tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil, lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. 1 fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations 1 fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. 1/2 pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes, 1/2 pièce sera prélevée pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de 20 ans et plus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre pas moins d'1/2 pièce comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel dit à Moïse, tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 2,5 kg de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kilos de cassis, tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la considérerez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Exode, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu,
d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant, au fil des générations, comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode, chapitre 32. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? » Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp,
Il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était en plein désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit, « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron.